Dieu a permis que son Fils meure sur la croix pour nous protéger, pour nous sauver tous de la terre. Car nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes la création de Dieu. Car c'est Dieu qui a créé la terre, qui a créé les hommes, qui a créé l'univers. Tout ce qui se trouve sur la terre, c'est la création du Seigneur, de Dieu Tout-Puissant. Voilà la vérité. Donc, je répète, Jésus est mort sur la croix parce qu'il disait la vérité. Il a été opprimé, il a été condamné par les chefs religieux alors qu'il disait la vérité. Alors moi je vous dis, ouvrez votre œil spirituel. Voyez ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons actuellement une prophétie en direct. La prophétie d'Ézéchiel. Je vous conseille de lire Ézéchiel 38, Ézéchiel 39 et les autres passages de la Bible. Car nous vivons actuellement une prophétie qui date de plus de 2000 ans. Dans la Bible, comme Moïse le dit, que le peuple c'est le peuple d'Israël. Et quand le nom de Jacob a été transformé en Israël, a été changé par Israël, par Dieu, cela n'est pas rien. Ce qui veut dire que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu, le peuple universel. Tous les opprimés sur terre. Alors, je vous en conjure, arrêtez. Arrêtez de penser qu'à vous. Arrêtez de penser qu'à votre petit train-train quotidien, à votre bien-être quotidien. Pensez aux autres, pensez à ceux qui sont opprimés dans le monde. Pensez à tous les opprimés dans le monde, les malheureux, les pauvres, les délaissés, les exclus, ceux qui sont exclus de la société, les miséreux, les sans domicile fixe, les personnes pauvres, les personnes malades, les personnes innocentes qui sont condamnées, qu'ils soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Les personnes qui subissent les oppressions des ténèbres, qui subissent les oppressions des puissances de ce monde. Voilà. Voilà la raison d'être aujourd'hui. Notre raison d'être, c'est pas de voir notre nombril, notre ego, mais d'ouvrir notre esprit, d'éveiller notre conscience. Car c'est ce que Dieu veut. Le Dieu a créé le monde de paix, d'amour, d'harmonie, de compassion, d'amour pour son prochain, de sérénité, de prospérité, d'abondance, de gaieté, de joie, d'allégresse. Voilà, voilà, voilà ce que Dieu a souhaité pour le monde, pour sa création. Mais ce monde a été souillé par des anges impies, par des anges déchus. Les hommes ont été pervertis par des anges déchus. Le monde a été souillé et des hommes impies ont été souillés par les anges déchus. Aujourd'hui, des puissances de ce monde oppriment des peuples, des nations dans le monde entier. Des peuples dans le monde entier sont opprimés, sont violentés. Des guerres s'éclatent entre des peuples dans le monde par des puissances des ténèbres. Car seules les ténèbres souhaitent la guerre, souhaitent la division, souhaitent la haine, souhaitent l'oppression dans le monde. Car Dieu, seul Dieu, souhaite la bonté, l'amour, la prospérité, l'harmonie. Dieu a créé le monde pour que le peuple vive en harmonie, en amour pour son prochain, dans la prospérité, dans l'abondance, dans la joie, dans l'allégresse, dans la compassion pour son prochain, dans la miséricorde. Dieu n'a pas créé son peuple pour qu'il vive dans la misère, pour qu'il vive opprimé, pour qu'il vive dans l'oppression, pour qu'il vive dans la haine de son prochain, pour qu'il vive dans la division, dans la guerre, dans la violence, dans la méchanceté. Dieu a créé son peuple pour qu'il soit heureux, pour qu'il vive heureux sur terre, dans toute l'humanité.